Cette séance, c'est une séance de bénédiction, une séance de transformation, une séance de l'évasion, car tu nous as appelés à ne plus rester dans la basse-cour, mais que nous devons prendre notre envol comme des aigles, courir sans se lasser, marcher sans se fatiguer. Merci Seigneur, car ces choses sont en train de s'accomplir dans la vie d'un chacun de nous et surtout dans la Méao. Éternel, nous te disons merci pour cela. Que l'honneur, la gloire soit rendue à toi. Nous te recommandons ta servante qui va nous enseigner ce soir, éternel. Que tout ce qui est de l'humain disparaisse au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, et que seul le Saint-Esprit puisse prendre contrôle de tout son être, afin qu'au travers elle, le Seigneur, nous puissions recevoir les ainsi dit l'Éternel. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié au Père. Amen. 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 Comme je t'appelle, j'appelle ma sœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est dans la joie comme moi? Amen. Alléluia. Amen. Nous glorifions le Seigneur. Je bénis Dieu parce que depuis le début de ce séminaire, avant même qu'on se voie, le Seigneur est en train de nous éprouver par rapport au thème. Alléluia. Ce qui se passe aujourd'hui correspond tellement à notre thème que vous êtes merveilleuse. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Acclamez pour vous-même. Vous êtes tellement merveilleuse. Alléluia. Oh, vous avez prouvé que vous êtes des femmes. Des femmes selon Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Laisse que tu puisses monter, Seigneur. Oh, laisse que tu puisses monter, Seigneur. Laisse que tu puisses monter, Seigneur. Et que nous puissions diminuer. Oh, Seigneur Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien. Est-ce que tu peux commencer à dédier ton cœur à Dieu? Demande au Seigneur de te parler. Oh, dis au Seigneur, je désire la transformation, je désire la connaissance de toi. Je désire réellement comprendre ce que tu veux de moi, ce que tu attends de moi. Parle à Dieu de tout ton cœur. Oh Seigneur Saint-Esprit, sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous ne pouvons rien, Seigneur. Oh, si tu ne fais rien, il n'y aura rien, Seigneur. Oh, nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. C'est toi qui transformes les vies. C'est toi qui touches les cœurs. Toi seul, Seigneur. Toi seul. Pas un homme, c'est toi, Jésus. Pas un homme. Pas un homme, Seigneur. Pas un homme, c'est toi. Oh, ce n'est pas pour un hasard que tu as choisi de demeurer en nous tous les jours de notre vie, parce que tu savais que sans toi, nous ne pourrons rien. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes faibles sans toi, mais que nous sommes plus que vainqueurs et forts avec toi. Nous reconnaissons qu'avec toi, nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Jésus. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci Seigneur Saint-Esprit pour ton action dans nos vies. Oh Seigneur, nous croyons en toi. Quand je vois tout ce qui se passe depuis le début de ce séminaire, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur. Quand je vois ce cadre dans lequel tu nous as rassemblés ce soir, Seigneur, je vois que tu es à l'œuvre. Merci Seigneur Saint-Esprit, car tu nous emmènes de gloire en gloire. Merci pour chaque femme en ces lieux. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos cœurs. Et Seigneur, je crois fermement, Seigneur, que cette œuvre sera transmise même à celles qui ne sont pas là aujourd'hui. Oh Seigneur, je le crois. Je crois, Seigneur, que ces femmes, Seigneur, vont transformer, Seigneur, la vie de la Méao. Et pas seulement de la Méao, de leur maison, mais aussi de cette ville et de ce pays. Oh oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Car quand tu élèves, Seigneur,
Quand tu élèves, Seigneur, ce n'est pas pour faire des petites choses, parce que tu n'es pas un Dieu petit. Seigneur, peu importe le nombre, Seigneur, tu fais des grandes choses. Si cette femme, oh, la belle, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, a pu sauver toute une ville du carnage. Oh, qu'est-ce que tu peux faire avec ce nombre réunion, Seigneur? Tu peux faire des grandes choses. Seigneur, nous le croyons. Nous te faisons confiance. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qui est perturbé? Personne, hein? Gloire à Dieu, nous sommes vraiment des femmes. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le service accompli par sa servante, maman Claudine. Elle a fait le récap, donc je n'ai plus à revenir. Alléluia. Nous allons continuer. Amen. Je salue celle qui est là pour la première fois, qui n'était pas là jeudi, vendredi. Je te salue, maman. Je vous salue, mes soeurs. Soyez les bienvenus. Nous étions tellement bénis jeudi et vendredi. Je crois que vous allez recevoir aussi votre part aujourd'hui. Et je prie le Seigneur que ce que nous avons reçu jeudi et vendredi soit aussi votre part. Alléluia. N'hésitez pas, si vous n'avez pas suivi les vidéos, n'hésitez pas à demander les notes à vos sœurs. Elles seront dans la joie de vous les transmettre. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons parler de la femme. Alléluia. De la femme que nous sommes. Alors, c'est quoi une femme? Vous allez peut-être me dire, c'est qui? Mais moi, j'ai dit, c'est quoi une femme? Quand Dieu a créé la femme, quelle était la pensée de Dieu pour la femme? Ma soeur Céline, donc aujourd'hui, c'est moi-même qui fais la lecture. Je n'ai pas d'autre encore, non? Ouais. Non, quelqu'un peut. Ah, on nous sent la voix, c'est possible. Tu as assez du carburant dans les cordes vocales? On va s'aider. Ah, amen. Gloire au Seigneur. Genèse. Nous allons dans le livre de Genèse, au chapitre 2, verset 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui enverrai une aide semblable à lui. L'Éternel dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui formerai une aide. C'est comme ça que l'Éternel définit la femme. Amen. Une aide. Donc, tel que nous sommes là, Dieu nous appelle des aides. Amen. C'est Adam qui a donné le nom de femme à la femme que nous sommes. Mais Dieu nous voit comme étant des aides. Donc ça, c'est la première des choses à noter. Je suis une aide. Alléluia. J'avais demandé à nos sœurs, ce serait bien de noter. Donc si vous n'avez pas de quoi noter, si vous avez besoin, on peut vous fournir un carnet et un stylo. Mais il serait bien de noter parce que de temps en temps, c'est bien de relire ce qu'on a vu. Donc celui qui a besoin d'un carnet, d'un stylo, tu peux lever la main et... Ok, gloire à Dieu. Alors, c'est quoi une aide? J'ai été voir le dictionnaire. On me dit que l'aide, c'est une personne qui est en action. Amen. Donc l'aide n'est pas passif. L'aide n'est pas immobile, mais l'aide est en action. Alors en action, pourquoi? Pour soutenir, assister, secourir. Amen. Donc Dieu, quand il nous a créés, nous, femmes, hommes au sexe féminin, il nous a créés pour que nous soyons en action, pour soutenir, assister et secourir. Amen.
j'ai été encore chercher qu'est-ce qu'on dit d'autre de la femme. C'est quoi la femme? Alors, j'ai vu que la femme, étymologiquement parlant, dérivé du mot latin qui veut dire femina. Alors, ça veut dire quoi, femina? C'est celle qui allait. Amen. L'étymologie du mot femme veut dire celle qui allait. Alors, allaiter, c'est quoi? C'est nourrir, n'est-ce pas? Quand on allait un enfant, ça veut dire qu'on nourrit l'enfant. On va préparer Proverbe 1:8. Alors, ça veut dire encore quoi? Celle qui engendre. Amen. Engendrer, c'est donner la vie. Alléluia. Quand on donne la vie, donc quelque part, nous sommes en train de perpétuer la pensée des dieux, qui nous avait dit de faire quoi? De multiplier et de remplir la terre. Donc, quand une femme donne la vie, ça veut dire qu'elle perpétue la pensée de Dieu. Non seulement par rapport à la naissance physique, mais aussi par rapport aux œuvres que la femme fait. Mais Dieu attend de nous, même le monde en fait attend de la femme de produire des œuvres qui donnent la vie et non la mort. Alléluia. Ne soyons pas distraits. Mais malheureusement, aujourd'hui, si nous essayons de regarder statistiquement parlant, nous verrons que la plupart du temps, quand il y a des destructions, les femmes sont impliquées. Et pourtant, ce n'est pas comme ça qu'on voit la femme. La femme, elle est là pour donner la vie et non la mort. La femme, elle est là pour nourrir. Alléluia. Maman, tu peux nous lire Proverbe 1, le verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Sinon, je te donne. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Amen. Ici, dans Proverbe, on nous dit que le fils doit écouter l'instruction de père et ne pas rejeter l'enseignement de la mère. Alors, conformément à ce passage, je vois que la femme n'a pas seulement le rôle de nourrir ou de donner la vie, quoique nourrir pour nous qui sommes chrétiens, quand nous écoutons la parole, c'est une nourriture, n'est-ce pas? Amen. La femme a aussi un rôle, le rôle d'enseignement. Alléluia. Le rôle d'éducation. Tel que nous sommes là, nous sommes en charge de l'éducation de la société. Amen. Amen. C'est ça la nourriture quelque part aussi. Alléluia. Donc nous ne devons pas oublier cela. Donc une femme, quand je suis en train de vivre, quand je suis en train de me promener, quand je suis quelque part, je dois savoir que je dois être en train de nourrir, je dois donner la vie, mais je dois aussi enseigner. Amen. Amen. Je dois aussi enseigner, éduquer. Donc je ne peux pas me permettre de me comporter n'importe comment. Parce que mon comportement influence. Alléluia. Est-ce que vous savez que vous influencez le monde? Amen. Est-ce qu'on est conscient? On peut avoir un homme puissant dans la société. Mais sa femme qui n'est même pas connue, si sa femme lui dit c'est niette, oh, l'homme va changer de décision. Vous le savez, n'est-ce pas? Et oui, nous avons un grand rôle à jouer dans la société. C'est pourquoi, femmes, nous ne devons pas nous permettre n'importe quoi. Vous savez pourquoi le serpent est parti vers Ève et non vers Adam? Il savait que s'il allait vers Adam, ça allait peut-être être difficile, mais les résultats n'allaient pas être fameux. C'est pour ça qu'il est parti chercher Ève. Il est parti chercher Ève parce que c'était la cible parfaite. Parce qu'il savait que s'il réussit à voir Ève, Adam va couler. Alléluia. C'est ça notre rôle dans la société. Donc aujourd'hui, femme, quand tu marches dans la rue, tu vois qu'il y a des enfants délinquants, tu dois te dire que quelque part c'est ma faute.
Alléluia. Nous avons un rôle d'éducation. Nous devons donner la vie. Nous devons nourrir. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec ces gens-là? Oh, ta prière nourrit. Alléluia. Nous avons dit au départ, je vais revenir un peu pour que nous puissions comprendre ce que je viens de dire là. Je nous ai dit au départ, quand Dieu a créé, qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Il a béni l'homme, il a dit, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Et j'ai dit, quand Dieu a dit ça, ça veut dire que Dieu a doté à l'homme une intelligence et une capacité créatrice. Alors, quand je parle de la capacité créatrice, je dis que l'homme est capable de créer. Il ne faut pas qu'il y ait ambiguïté dans cette création, parce qu'on va croire que, bon, je vais créer, je ne sais pas, la lune. Non. Dieu a créé toutes choses. Alléluia. Dieu a créé du néant. Amen. Dieu a créé. Maintenant, à toi et à moi, quand je dis que nous avons la capacité créatrice, c'est ce que nous faisons. Mais ce que nous faisons ne part pas du néant. Ça part de ce que Dieu a déjà établi et fait. Que ce soit visible ou invisible. Alléluia. Donc c'est pour ça que toi et moi, nous devons toujours, comme j'avais dit hier, nous devons retourner toujours à Dieu. Pourquoi? Pour un check-up, pour un contrôle général, pour une mise à jour et pour un entretien. Pourquoi? À chaque fois que nous revenons à Dieu, qu'est-ce que Dieu va te dire? Tu sais, dans tel quartier, il y a une atmosphère bizarre qui influence les jeunes. Il y a une atmosphère qui influence les mariages pour qu'il y ait des divorces. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire en tant que femme qui doit donner la vie? Tu te mets en prière. Tu amènes de l'invisible, le visible. Pourquoi? Parce que ta prière va créer une atmosphère différente. Amen. Vous savez, c'est parce que Dieu ne nous ouvre pas les yeux tout le temps. Ce qui est contraire avec l'ennemi, le diable. Lui, à partir du moment où tu pactises avec lui, tes yeux sont ouverts pour tout et n'importe quoi. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu t'ouvre les yeux avec un but. Amen. Nous n'avons pas besoin de voir l'impact de nos prières pour prier. Cet après-midi, nous sommes sortis faire un tour. Ça peut paraître banal, mais moi, je suis tellement, comment je peux dire, je suis sensible pour savoir qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous montrer. On était en train de nous balader un peu, on s'est dit quand même que je vois un peu le Parlement quand même. Hein? On m'a emmené. Bon, pour votre information, c'est la première fois que je viens au Canada. En plus en hiver. Oh, quelle audace. Amen. Donc, pendant que nous étions en train de prendre des photos, notre sœur s'est dit, vous prenez des photos avec maman Claudie. J'ai dit en mon cœur, oh mais elle est là, elle nous prend des photos, j'aurais bien voulu qu'elle soit avec nous. Comment on va faire pour prendre des photos à trois? J'ai fini de penser. On a fait un pas, deux pas, il y a une dame qui l'a abordée. Donc le temps qu'on arrive, je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Mais elle a dit, non c'est bon, it's okay. Du coup j'ai dit, elle a dit quoi? J'ai entendu photo. Non, elle voulait me prendre, je dis, mais mince alors. C'était mon souci là. Quand on a fini de prendre les photos, je voulais qu'on prenne la photo à toi. Vous voyez comment Dieu répond? Je n'avais pas besoin de parler en fait. Vous savez que c'est que nous sommes en train de... C'est à quoi nous pensons en ce moment. Là-bas, Dieu entend nos pensées. Amen. Je lui ai dit, hey, mais tu m'as court-circuité là. C'était ma prière à Dieu. Pourquoi tu l'as laissée? Et du coup, elle est partie. On ne pouvait plus la rappeler. J'ai dit, on doit chercher quelqu'un d'autre pour nous prendre en photo. C'était mon souci. Ça peut paraître banal. Qu'est-ce que ça apporte dans le royaume de Dieu? Rien. Mais Dieu sait que je suis sa fille. J'ai eu une pensée qui n'est pas un péché. Dieu l'a exaucé direct. Cette femme, elle l'a abordée comme ça. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Tu m'apprends quoi? Alléluia. Amen. Nous devons savoir que nous avons une puissance qui crée. J'ai créé cet après-midi. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai pensé. Je n'ai même pas demandé à Dieu. J'ai juste eu une envie, j'ai pensé. Alléluia. Amen. Ça nous arrive aussi.
Je ne suis pas la seule à qui ça s'est arrivé quand même. Je pense que nous avons des témoignages. Alors, quand nous avons des témoignages comme ça, nous devons comprendre que Dieu agit. Et ce n'est pas que pour les femmes, hein, pour les hommes aussi. Amen. Donc, nous avons la capacité de créer, mais nous ne créons pas du néant. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons par l'Esprit de Dieu. Amen. Je ne le fais pas par moi-même parce que je ne dépends pas de moi. Dieu est venu habiter en moi pour me permettre de faire ce que mon Seigneur Jésus a fait et même plus. Alléluia. Il peut y avoir un besoin dans la ville. Il n'y a rien. Les choses secrètes. Vous vous rappelez d'Élisée? C'était Élisée, oui. La ville était assiégée, Samarie. Alléluia. C'était assiégé pendant plusieurs jours. Les gens commençaient à manger leurs enfants. Amen. Le roi a entendu, il s'est fâché. Il a dit, aujourd'hui, ramenez-moi la tête de ce prophète. Il sert à quoi ce prophète? Et oui, tel que nous sommes là, nous sommes un royaume de sacrificateurs, n'est-ce pas? Ce n'est pas par impolitesse que je... Hein? Voilà. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des prophétesses de l'Éternel. Comment le chaos peut se passer autour de nous et nous sommes silencieux? Le roi s'était fâché. Amenez-moi Élisée, sa tête va tomber aujourd'hui. Comment on peut commencer à manger les enfants? C'est quoi? Oh, vous savez, tant que le roi n'avait rien dit, Élisée était calme. Alléluia. Je me demande si Élisée n'était pas frappé par la famine lui aussi. Il était calme. Mais quand le roi a manifesté le besoin d'apporter une solution directe, c'est comme nous, hein. Tant que nous ne sommes pas réveillés et éveillés, rien ne se passe. Il faut que nous évitions les langages de dire Dieu seul sait. Non. Oh non. Je ne dis pas qu'on va imposer à Dieu parce que Dieu est un roi incomparable avec les rois du monde. Oh, mais nous avons le droit d'aller crier à lui, comme cette femme qui allait vers les juges iniques dans Luc 18. Amen. Nous avons le droit de rester au pied jusqu'à ce que Dieu donne une réponse. Mais ça, nous nous lassons souvent. Or, celui qui lâche n'obtient rien du tout. Élisée a dit, demain, à 7 heures, il y aura de l'orge à tel prix, il y aura de blé à tel prix. Amen. Élisée avait créé. Alléluia. Amen. Élisée avait créé. Comme Élisée avait proclamé la parole. À la création, n'est-ce pas que Dieu disait que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Élisée a créé. Il a proclamé juste la parole. Le fait que le prophète de l'Éternel ait parlé, le ciel, l'atmosphère spirituelle a bougé. Dieu a déclenché l'armée céleste qui est partie combattre l'armée qui était là, qui siégeait. Amen. Et la parole d'Élisée s'est accomplie. Il a dit à celui-là qui doutait, il a dit, toi, tu le verras, mais tu ne le mangeras pas. Comment ça allait se passer, personne ne le savait. Mais dans la précipitation, on l'a écrasé, il est décédé, mais il avait vu. Amen. Nous avons ce pouvoir-là. Mais laissez-moi nous dire, comme j'avais dit que cette arme, elle peut s'auto-déclencher. C'est la capacité que Dieu a mis en nous. Pour que nous n'allons pas tout le temps lui demander. Mais quand nous sommes en alignement avec sa volonté, parce que nous le cherchons, et nous écoutons le Saint-Esprit qui est en nous, on n'a pas besoin d'aller demander à papa, est-ce que je peux faire ça? Parce que tu vas marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Tu vas marcher selon la volonté de Dieu. Si Dieu ne voulait pas que je sois ici, ça allait être compliqué. Amen. On m'a appris la nouvelle, je rigolais. On l'a annoncé à mon mari comme de la blague. Il était tellement dans une souplesse. Je me suis dit, mais c'est Dieu qui veut ça. Je n'ai pas eu le temps d'organiser quoi que ce soit. Dans une souplesse, il a dit oui. Et je suis revenue le lendemain pour lui dire, mais mince, je ne peux pas parce qu'avec le travail, c'est compliqué. Il m'a dit, on va trouver une solution. La solution se verra. T'inquiète pas. Et la solution, on l'a trouvée bizarrement. Le Dieu a arrangé le sou à parce qu'il nous voulait ici. Alléluia.
La vie chrétienne n'est pas des slogans, n'est pas des récits. Non, la vie chrétienne, elle est vraie. Amen. Mais comme cette arme, donc tu peux agir par toi-même, mais il y a des choses, Dieu l'impose. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin qui n'est pas encore parvenu à ta connaissance. Mais le diable aussi vient. Il suffit que nous lui ouvrons les portes. Alléluia. Le diable peut nous utiliser, et d'ailleurs, le diable nous utilise quelquefois plus souvent que Dieu. Amen. Donc ça veut dire que les paroles que tu prononces, si elles ne sont pas en alignement avec Dieu, c'est le diable qui les prend. Et le diable les utilise. Parce que vous savez quoi? Le diable n'a rien. Le diable utilise ce qui est en nous. Et le diable, malheureusement, il connaît les principes spirituels plus que nous. Comme nous avons un pouvoir créateur, si tu es en train de parler même à ton enfant, évite de parler mal. Toi d'ailleurs, comme chez nous on dit au Kobongate, tu es tellement comme ça, tu es bête. Il ne faut pas dire ça aux enfants, même s'il fait des bêtises. Tu crées. Alléluia. Oh, moi j'ai appris, même si mon fils m'énerve, parce que souvent c'est les garçons qui m'énervent. J'ai envie. Du coup, je cherche comment. Je dis, mais tu fais des bêtises. Je dis jamais tu es bête. Parce que je sais quand je dis tu es bête, je crée une bête en fait. Alléluia. Amen. Nous devons prendre conscience de ce que nous sommes. Oh Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce que la société dit de la femme? La société associe la femme à la maternité. Donc la maternité, c'est la vie. On est d'accord? Moi, je prends aussi la maternité comme innovation. Tu amènes quelque chose de nouveau. Alléluia. Une femme, tu dois innover. Une fois, mon fils me dit, oh maman, franchement, les choses que tu prépares, vous savez, avoir des grands enfants à la maison, c'est dur. Hein? C'est mieux quand ils sont petits. Moi, je me quoi, il dit, mais maman, de temps en temps, tu peux innover. Hein? Tu n'es pas obligé de nous faire seulement pondou, haricots et compagnie. Moi, je dis, ok, innover, d'accord. Du coup, je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire? Bon, les lasagnes que j'ai fait, ça ne vous suffit pas, tartiflette. Vous voulez que j'innove encore en quoi? J'ai Seigneur, aide-moi. J'ai eu une inspiration. Chez moi, tous les dimanches, je ne prépare plus. Ce sont eux qui préparent. Moi, j'ai dit, maintenant, c'est l'occasion, innovons ensemble. Alléluia. Mais j'ai fait des efforts. Parce que sinon, mes grands, ils ne mangent pas. Je prépare là-bas, il me dit, il y a quoi? Il suffit que je dise seulement semoule. Ok, c'est bon, je ne mange pas. Je vais faire des pâtes. Je vais faire ceci. Alléluia. Donc si je veux qu'on mange le même plat à la maison, je dois innover. Si je n'innove pas, les grands ne mangent pas. Bon, les petits, j'impose encore. Parce que mon rôle d'éducation, je l'ai fait avec les grands. Mais avec les petits, je le fais encore parce que je ne leur laisse pas encore le droit de choisir. Amen. Sinon, ils seront gâtés. Bon, ça, c'est mon humble avis. Hein. Alléluia. Mais les grands, maintenant, je ne peux plus les imposer. Sinon, ils vont dormir affamés, en fait. Ça ne sert à rien. Donc, nous négocions. Amen. La femme, tu as le rôle d'innover. Amen. La société associe la femme à la force. J'étais étonnée quand j'ai vu ça. Et pourtant, quelque part, on dit que les femmes, nous sommes faibles. Mais non, la société nous associe à la force, au courage, à l'héroïsme. Alléluia. Et la société associe la femme à la résilience. C'est quoi la résilience? Quelque chose de très important. La résilience, c'est la capacité psychologique à surmonter les traumatismes, le stress, les changements difficiles pour se construire positivement. Quand j'ai lu ça, j'ai dit waouh! C'est comme ça que la société voit la femme. La femme doit être résiliente. Vous voyez ce qui s'est passé aujourd'hui? Je vois ma soeur qui dit ah mais non, on ne peut pas rester comme ça d'ailleurs. C'est bon. Pendant que le pasteur venait nous demander c'est quoi le plan B, direct, elle a sorti le plan B. Ce que nous avons manifesté aujourd'hui, c'est la résilience. Nous avons su surmonter une situation difficile. Nous avons trouvé une solution positive. Et nous voilà réunis. Amen. Alléluia. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça correspond vraiment à la femme. Surmonter des changements
difficiles, les traumatismes et le stress. Alors, nous allons parler de... Par contre, la résilience, c'est une compétence qu'on doit développer. Ce n'est pas inné. Hein. Si tu ne développes pas la résilience, tu ne l'auras pas. Mais c'est que par les épreuves que nous pouvons développer ça. Mais Dieu, dans son amour, il avait prévu une machine en nous pour nous enseigner à avoir la résilience. Et vous savez ça, c'est quoi? Les hormones. Alléluia. Oh, les hormones, notre ami, notre compagnon de tous les temps, les hormones. Naturellement, la femme, due aux fluctuations hormonales, peut changer. La femme, elle peut être périodique. Comme dans une journée, la femme peut avoir des sautes d'humeur. Hein, on se reconnaît. Hein? Ça, c'est vraiment la femme. La femme, elle a des sautes d'humeur. Mais tout à l'heure, c'était aussi une saute d'humeur. On était bloqués. Mais la solution directe. Alléluia. Ça, c'est une capacité que seule la femme développe. Pour qu'un homme puisse développer cette capacité-là, ça lui prend du temps. Il faut que ce soit un homme-femme. Alléluia. Alors, le problème, c'est que souvent, nous sommes conduits par les hormones. Les hormones nous domptent, en fait. Nous n'arrivons pas à prendre le dessus sur les hormones. Mais Dieu attend de nous que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Et étant une arme secrète, Dieu voulait que, comment dirais-je, l'activité hormonale dans la femme soit différente dans l'homme. Vous savez que les mêmes hormones qu'on a, les hommes l'ont. Les hommes ont aussi des œstrogènes. Eh oui. Mais chez l'homme, c'est stable. Chez nous, c'est très instable. Ça peut fluctuer. C'est la femme. Maintenant, c'est à nous de savoir nous adapter à ces changements. Une fois que tu arrives à dompter tes hormones, tes sautes d'humeur, ces changements-là, ma soeur, laisse-moi te dire que tu as fait la grosse partie. Amen. Alléluia. Amen. Oh, moi, il a fallu que j'apprenne que j'avais des sautes d'humeur. Parce que nous-mêmes, des fois, on ne réalise pas. C'est pourquoi je dis que les femmes mariées sont bien heureuses. Parce que tu verras que ton mari te dira, mais qu'est-ce que t'as? Vous êtes là en train de parler très bien. À un moment donné, c'est quoi, t'as vu un monstre? Et s'il continue, ne me parle pas. Et tu peux bouder même toute la soirée. C'est quoi? Il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était hormonal. Du coup, je me suis dit, ok. Quand j'avais juste la réponse, pourquoi tu fronces ton visage? J'ai dit, allez, ça y est, d'accord, c'est en action. Je dois trouver un moyen de surmonter ça. Oh, ça, c'est un exercice à faire. Amen. Alléluia, mes sœurs. Amen. C'est un exercice. Les hormones nous jouent des tours. Si nous n'arrivons pas à surmonter cela, ce sera difficile que nous puissions accomplir la mission que nous avons ici sur terre. Tu ne seras pas une arme entre les mains de Dieu, mais une arme entre les mains du diable. Parce que le diable sait très bien que tu as cette situation-là en toi. Et le diable veut prendre ça pour que ça joue en sa faveur. C'est pourquoi tu vas voir que, peut-être, je connais une fille, une jeune sœur. Elle, quand seulement voit un homme venir vers elle, elle fronce le visage. Je ne sais pas si elle a un problème avec les hommes, mais à un moment j'ai dit, oh, c'est bon, qu'est-ce qu'ils ont? Il veut juste parler, c'est quoi? Tu penses qu'à chaque fois qu'un homme veut parler, ça veut dire qu'il veut... Non! Moi, je dis, comment tu ne sais même pas échanger avec un homme, mais tu veux te marier? C'est pas possible. Alléluia. De la même manière, nous aussi, hein, des fois nous sommes là dans la société, nous avons un comportement bizarre parce que nous sommes chrétiens. On se met à côté. On s'occupe des personnes. On considère personne. Comment nous voulons gagner le monde à Christ? Alléluia. Les hormones manifestent nos faiblesses. Pourquoi? Parce que ça change, ça guide nos sentiments et nos émotions. Mais si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, ce sera pour nous une force. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh oui, je vais vous annoncer que les hormones
sont faits pour notre bien, en tant qu'armes secrètes. Alléluia. Parce que vous savez quoi? On va se retrouver dans des situations complexes. Ils vont prendre des décisions brusques et directes. Mais ta décision doit être bonne. Amen. Si tu sais comment dominer tes émotions, tu sauras prendre des bonnes décisions. Parce que tu vas écouter l'Esprit de Dieu qui est en toi. Parce que quand on est perturbé, on ne peut plus écouter Dieu. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? C'est difficile d'écouter. Et le Saint-Esprit n'aime pas rester dans une atmosphère trouble. Non. Il ne parle pas. Il est tellement sensible. Il est calme. Il t'attend. Il attend que tu puisses te calmer. Maintenant, si toi, tu dois toujours prendre 7 heures, 2 jours pour pouvoir changer ton humeur. Mais vous imaginez à quel point nous sommes perdants et à quel point on perd le temps. Alléluia. Oh, Dieu savait, en mettant que les hormones puissent fluctuer autant en nous, Dieu savait, parce que nous sommes son arme secrète. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit dans Genèse 1 qu'il les créa homme et femme. Mais c'est l'homme masculin qui s'est manifesté en premier. Pourquoi Dieu avait gardé l'homme féminin? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Oh, Dieu s'est rendu compte, non. Il y a quelque chose dont j'ai besoin. Je vais le mettre dans elle là. C'est pourquoi il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi il nous a appelés des aides. Parce qu'il y a des situations où les hommes sont perdus. C'est là que la femme s'élève. Et souvent les femmes s'élèvent quand le chaos est proche. Maintenant, si toi, quand le chaos approche, toi tu vas encore détruire. Il faut que tu te poses la question. Qui utilise cette arme que tu es? Amen. J'avais dit, nous, pour ceux qui ont des enfants, tu ne vas pas être content que ton enfant aille travailler chez la voisine. Pendant que toi, tu as besoin de lui à la maison. N'est-ce pas? Mais c'est ce que nous faisons subir à Dieu quand nous laissons le diable nous utiliser. Utiliser les capacités que Dieu a mis en nous pour changer les choses. Amen. Nous allons voir quelques exemples de femmes dans la Bible qui ont su agir et réagir. Nous avons dit que la femme, c'est une personne qui est en action, n'est-ce pas? Ok. Josué 15. Le verset 16. Je vais lire. On commence au verset 16. Caleb dit. Vous y êtes? Oui. Josué chapitre 15, nous commençons verset 16 à 19. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui attaquera Kiriath-Sépher et qui prendra cette ville. Othniel, fils de Kenaz, le frère de Caleb, prend la ville. Et Caleb lui donne sa fille en mariage. Quand Aksa arrive près d'Othniel, elle dit, vous écoutez la femme, à peine mariée, elle entre dans la maison de son mari, elle constate, première chose, elle dit, demande donc un champ à mon père. Ensuite, elle descend de son âne. Caleb lui demande, qu'est-ce que tu veux? Elle répond, sois bon pour moi. Elle répond à son père, sois bon pour moi, donne-moi des points d'eau. En effet, la région que tu m'as donnée au sud est très sèche. Alors Caleb lui donne les sources d'en haut et les sources d'en bas. Alléluia. Là, j'ai parlé d'une femme déterminée et pragmatique. Le père d'Aksa lui donne à Othniel en mariage. Cette femme arrive à la maison, premier constat. On a besoin d'un champ. Parce que nous devons vivre et survivre, n'est-ce pas? Elle dit à son mari, demande. Le papa donne le champ. Othniel n'a pas pensé, après, mon champ aura besoin d'eau. La femme dit, cette fois-ci, c'est moi-même. Je t'ai dit de demander le champ. Pourquoi tu n'as pas pensé à la source? Alléluia. Elle n'a rien dit. Elle-même, elle est descendue de son âne. Elle est partie vers son père. Souvent, nous femmes, quand nous constatons des erreurs, la première des réactions, c'est que
agissons. Amen. Oh, parce que les femmes, nous parlons beaucoup. Mais nos paroles doivent créer. Et doivent créer des bonnes choses, pas des mauvaises. Nous devons comprendre que notre Dieu, la Bible nous dit qu'il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Est-ce que vous savez que Dieu ne parle pas beaucoup? Dieu ne parle pas beaucoup. C'est quoi cette histoire qui est en nous qui fait que les femmes parlent trop? Et bizarrement, aujourd'hui, j'ai constaté que même les hommes commencent à parler beaucoup. Vous avez constaté, hein? Je ne sais pas si c'est l'effet des réseaux sociaux ou bien c'est la contagion, j'en sais rien. Mais c'est terrible. Nous avons des hommes loquaces maintenant. Et même des hommes qui font des Congos. Hein? Les colportages. Les songui. Dans les hommes. C'est terrible ça. Ils nous ont volé un défaut. Ce n'est pas une qualité, c'est un défaut qu'ils nous ont volé là. C'est incroyable. Amen. Mais à ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Une femme déterminée, maman, mes soeurs, nous devons être déterminés, pragmatiques. Je sais que le besoin est là, je vais droit au but. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre en fait. Elle est allée direct, donne-moi les sources. En fait, dites-moi, on finit à quelle heure? Parce que là, je me sens très à l'aise. Hein? Alléluia. Ok. Si vous commencez à fatiguer, vous commencez à me signaler que vous commencez à fatiguer. Amen. Et elle est descendue de son âne. Déjà, quand elle est descendue de son âne, son père a compris qu'il y a quelque chose. Amen. Donc, ça veut dire que selon les coutumes là-bas, l'acte qu'elle avait fait ne se faisait pas souvent. Mais elle est descendue pour un but précis. Tu m'as donné les champs. Tu sais très bien que l'or tu m'as donné, non. Donne-moi aussi les sources d'eau. Amen. Et son père lui a donné. Elle a pourvu. Elle a donné la vie à son foyer. Alléluia. Son action a créé. Pourquoi? Ça a apporté à Othniel ce qu'il n'avait pas. Et si cette femme s'était tue, son mari n'allait pas avoir ces choses. Elle a parlé pour apporter quelque chose de bon et de durable. C'est ça notre mission. Sommes-nous déterminés? Sommes-nous déterminés ici? Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes déterminés et pragmatiques? Quand nous voulons quelque chose, vous savez comment j'ai grandissé? Si je voulais demander quelque chose à papa, je commençais à m'approcher, je commençais à tournoyer, je commençais à taper des pieds. Et papa savait déjà, tu veux quoi? Et c'est là maintenant que je commence à parler. Mais non! J'avais pas besoin de tout ça en fait. Mais je pensais que pour parler, demander quelque chose, il fallait commencer à chèvre la personne. Hein, tu vaux. Non, va droit au but. Va droit au but. Avec respect, considération, va droit au but. Et c'est que nous avons en nous. Nous avons ce pouvoir et cette autorité. Mais ça doit être en alignement avec la volonté de Dieu. Amen. La femme déterminée. La femme déterminée, c'est celle qui donne aussi des bons conseils à son mari. C'est celle qui donne des bons conseils dans sa famille, dans sa famille. C'est celle qui donne de bons conseils dans l'église, dans la société. Parce que nous devons donner la vie à la société. C'est celle qui donne des bons conseils. Amen. La femme déterminée, pragmatique, ne soutient pas le mal. Alléluia. N'oublions pas que nous sommes des armes secrètes de Dieu. Nous devons agir pour soutenir, assister et secourir, et non pour détruire. 2 Rois, chapitre 4. Le verset. Alors, c'est une longue lecture, mais on ne va pas faire toute la lecture. Je nous laisse, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je nous laisse le soin d'aller lire. 2 Rois, chapitre 4, verset 8. C'est de 8 à 37 l'histoire. On parle de la femme sunamite. La femme de distinction. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que nous soyons des femmes distinguées. Des femmes de distinction. Un jour, Élisée passe à Shunem. Une femme riche habite à cet endroit. Elle demande avec instance, elle supplie à Élisée
de venir manger chez elle. C'est pourquoi depuis ce jour-là, chaque fois qu'Élisée passe à Sunem, elle va manger chez elle. Cette femme dit à son mari au verset 9, écoute, je le sais, l'homme de Dieu qui vient toujours chez nous est vraiment un homme de Dieu. Il faut lui construire une petite chambre haute. Nous allons y mettre un lit, une table, un siège et une lampe. Il pourra loger quand il viendra chez nous. Une femme de distinction, c'est une femme qui d'abord a la révélation. Alléluia. Elle a la révélation, mais aussi le discernement. Élisée passait. Cette femme a supplié Élisée de venir manger chez elle. Elle a su voir en l'homme de Dieu que celui-là, c'était réellement un homme de Dieu. Oh, combien de femmes sont abusées aujourd'hui par des faux hommes de Dieu? Combien de femmes? C'est tellement dommage. Combien de femmes? C'est parce que nous manquons le discernement, nous manquons la révélation. Or, si nous retournons à Dieu pour le check-up, pour la mise à jour, nous allons comprendre parce qu'il va nous révéler les secrets. Si tu te confies plus à Dieu qu'aux hommes, Dieu te dira, celui-là, ce n'est pas mon serviteur. Mais celui-là, c'est mon serviteur. Alléluia. La femme de distinction, c'est une femme qui est hospitalière. Elle a de l'hospitalité désintéressée. Amen. Si nous lisons le verset 13, Élisée demande à Géasi de lui dire ceci. Tu t'es donné beaucoup de mal pour nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Est-ce qu'il faut parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? La femme répond, non merci. Je vis au milieu de mon peuple, je ne manque de rien. Amen. Cette femme offrait l'hospitalité sans attendre quelque chose en retour. C'est ça, donner la vie. Quand nous portons les enfants dans le ventre, oh, nous n'attendons rien en retour en leur donnant naissance. Hein. On n'attend rien. Quand on allait nos enfants, on n'attend rien. On n'attend rien. Bien au contraire, c'est nous qui préparons pour eux. Amen, amen. Une femme de distinction, c'est une femme qui a de l'hospitalité, mais désintéressée. Tu ne vas pas donner parce que tu attends qu'on te donne. Non. Amen. Et une femme de distinction, c'est une femme qui bâtit des autels à Dieu. Bâtir des autels à Dieu, vous savez ce que c'est? C'est la prière. Amen. Cette femme, c'était une femme de prière pour avoir la révélation de l'homme de Dieu. Amen. Et elle a permis même que cet homme de Dieu puisse aussi bâtir son autel dans sa maison. Vous imaginez la grâce que cette femme avait. Alléluia. Une femme de distinction, c'est une femme qui sait faire des alliances avec Dieu. Plus bas, quand l'enfant de cette femme était décédé, cette femme n'a pas paniqué, déterminée. Elle pose son enfant, elle ferme la chambre pour pas que le papa entre là-bas et découvre, il va gâter l'affaire. Yeah. Comprenons, hein? Elle ferme la chambre, elle laisse l'enfant. Elle va. Elle dit au mari, donne-moi l'âne et quelques serviteurs, je vais aller voir l'homme de Dieu. Mais tu vas voir l'homme de Dieu, c'est pas la nouvelle lune, c'est pas... Elle dit, tout va bien. Cette femme avait la positivité dans sa tête. Pas de négatif. Je sais que des problèmes peuvent nous arriver, on peut paniquer. Nous sommes humains. Mais même quand tu paniques, tu dois te ressaisir rapidement. Ne pas céder à la panique parce que le diable va profiter et il va se servir de toi. Alléluia. Oh, quand il est arrivé vers l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Je t'avais dit ne me mens pas. Moi, je ne t'avais pas demandé de fils. Mais avec toute humilité, une femme de distinction, c'est une femme qui a l'humilité. Avec toute humilité, elle était au pied de l'homme de Dieu. Élisée qui dit, mais Dieu m'a caché. Il va. Élisée ne se déplaçait pas n'importe quand. Il avait bien dit, ce n'est ni nouvelle lune, comme son mari disait. Mais à cause de l'alliance que cette femme avait fait avec l'homme de Dieu, Élisée s'est déplacé pour elle. Oh ma soeur, si tu fais alliance avec ce Dieu-là, Dieu va se déplacer pour toi. Mais nous, souvent, nous faisons alliance avec les choses que nous voyons.
nous oublions les choses que nous ne voyons pas. Nous oublions même celui qui nous donne la vie. Je bénis Dieu parce que c'est un sacrifice d'être là pour écouter. Amen. Mais notre vie doit être une vie sacrificielle. Amen. Et oui, notre vie doit être une vie sacrificielle. C'est pas seulement parce qu'on est venu au séminaire, on s'est dit, bon, j'ai fait. Non, non, même quand on fait des sacrifices pour Dieu, on ne les compte pas. On ne compte pas les sacrifices qu'on fait pour Dieu. Alléluia. Une femme de distinction, c'est ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. L'attitude de cette femme, premièrement, à cause de son attitude envers l'homme de Dieu, elle a eu un fils. Elle a assuré l'héritage de son mari. Elle a perpétué le nom de son mari. Parce qu'ils n'avaient pas d'enfant. Donc le nom de son mari devait s'arrêter en fait. Mais à cause de son attitude, elle a perpétué l'héritage. Ils ont eu quelqu'un qui pouvait continuer le travail. Alléluia. Oh oui. Nous pouvons le faire, pas seulement avec nos enfants biologiques, mais avec tout cela que nous gagnons à Christ. Envers tout cela que nous aidons dans la vie, même au travail où nous allons, même dans notre quartier, partout où nous marchons. La vie, ce n'est pas seulement à l'église, non. Parce que, en fait, l'église, c'est quoi? L'église, c'est ceux-là qui se sont mis à part. L'église, ce n'est pas les 4 murs, non. Si aujourd'hui on s'appelle Méao, c'est parce qu'on doit nous identifier. Alléluia. On doit nous identifier. C'est pour ça qu'on s'appelle Méao. D'accord? Donc nous devons perpétuer l'héritage. Et l'héritage, c'est l'héritage de Dieu. Amen. Une femme de bon sens. Dieu veut que nous soyons des femmes de bon sens. 1 Samuel. Chapitre 25. 1 Samuel 25, à partir du verset 2. Attendez-moi. Vérifier quelque chose moi aussi. Femme de bon sens. Là, nous allons parler d'Abigail, femme de Nabal. Son mari était méchant. Amen. Mais cette femme avait du bon sens. Alléluia. Quand les travailleurs, les bergers de son mari paissaient le troupeau, David servait des remparts. Mais un jour, David a eu besoin de manger. Il a demandé, il est en train de tondre, donc ils vont tuer quelques moutons. Allez demander quelque chose. Cet homme a rejeté David. Mais vous savez quoi? Un des serviteurs est venu. Pour la lecture, ce sera du verset 2 au verset 35. Un des serviteurs est parti vite courir vers la femme. David a envoyé des personnes pour que notre maître puisse donner quelque chose à manger. Mais notre maître les a repoussés. Ce serviteur dit à Abigail, la femme de bon sens, on n'est pas parti parler à notre maître parce que il est tellement méchant. Alléluia. Mais cette femme, nous aussi, nous devons être des gens vers qui on peut courir. Nous sommes en action pour secourir, n'est-ce pas? Assister et secourir. Ce serviteur était sûr que si je vais voir ma patronne, elle va apporter une bonne solution pour que nous ne périssions pas. Rappelons-nous que nous devons apporter la vie, n'est-ce pas? Oui. Abigail, dès qu'elle a entendu directement, elle a fait l'action. Elle a pris elle a couru vers
David avec beaucoup de sagesse. Et dit, faut pas, tu seras un grand. Je vais le lire quand même. Au verset 21. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'arbre, tomba sur sa face en présence de David et se prosternant contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute. Vous comprenez? À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Oh, combien de fois nous cherchons à avoir raison, surtout nous les femmes. Hey! Souvent les querelles, pour ceux qui sont mariés, les querelles conjugaux, c'est parce que les femmes aiment toujours avoir raison. Et l'homme aussi, quand il prend son orgueil, il met dessus, c'est moi le chef. Ça devient la catastrophe. Ça nous fait quoi cette raison-là en fait? Des fois je me pose la question, ça nous fait quoi la raison? Je ne sais pas si vous avez une réponse. Moi j'ai trouvé que ça n'avait pas de réponse en fait. Du coup, je commence à capituler parce que ça ne sert à rien. Abigail a dit à moi la faute. Une femme de bon sens. Chez nous on dit Boma Moto. Alléluia. Faut pas attiser le feu. On sent déjà qu'il y a le feu. Que ce soit avec ton mari, avec tes enfants, avec tes frères, dans la famille. Faut pas attiser le feu, il faut l'éteindre. C'est ça une femme de bon sens. Une femme qui fait qu'allumer le feu, attiser. Désolée. C'est une femme insensée. Amen. C'est la Bible qui appelle Abigail la femme de bon sens. Hein. Quand elle arrive, la première des choses, elle prend la faute sur elle. Amen. Amen. Et elle dit, au verset 26, maintenant mon Seigneur aussi, vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main, que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Donc, cette femme, elle est en train maintenant de faire réfléchir David. Tu vas répandre le sang pour rien. Demain, tu seras grand. Tu vas commencer à te lamenter. Pourquoi j'avais tué ces hommes? Ne répands pas le sang. Vous voyez que cette femme a sauvé beaucoup. À cause de son bon sens. Une femme de bon sens, c'est une femme fiable. Digne de confiance. Attentionnée. Porteuse de solutions. Sage et réfléchie. Alléluia. Oh oui. Le Seigneur nous veut. En tant qu'arme secrète de Dieu, nous devons avoir ces qualités. Il reste une qualité par la grâce de Dieu. Nous en parlerons demain. Une femme vertueuse. Alléluia. Amen. Mais ce soir, nous retenons que Dieu veut que nous soyons des femmes déterminées. L'arme doit cibler. On ne doit pas rater, battre l'aile. Non. On cible. Et on atteint la cible. On apporte la vie et non la mort. Une femme distinguée. Qui discerne, qui a la révélation, qui est hospitalière, qui bâtit des hôtels, qui fait des alliances avec l'Éternel. Une femme de bon sens, qui est fiable, digne de confiance. Le Seigneur doit nous faire confiance. Une femme attentionnée, porteuse de solutions, sage et réfléchie. Alléluia. Amen.